إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à la sourate As-Saff, le rang, qui est une sourate médinoise de 14 versets. Elle a été nommée ainsi car Allah tabaraka wa ta'ala y fait mention du rang, As-Saff, car il aime subhanahu wa ta'ala les hommes qui se tiennent en rang pour combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons réciter la première partie de cette sourate, la partie que nous allons expliquer aujourd'hui incha'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc, nous avons récité du début de la sourate jusqu'au verset 9 de la sourate. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le début de cette sourate, dans le sens de sa parole: tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Combien cela est abhorré d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent sur son sentier en rang serré, pareil à un édifice compact. Donc là, c'est du 1er au 4e verset. Il s'agit ici d'abord du premier verset d'un rappel de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa domination sur toutes les créatures, dans la mesure où tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adore et le sollicite pour tous ses besoins,
car il est subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant qui a contraint toute chose avec sa puissance et son pouvoir, le sage dans sa création et dans son commandement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants en leur disant « Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Ceci, car les croyants disaient, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie des croyants, si Allah nous montre l'œuvre qu'il aime le plus, nous serons les premiers à la faire, nous serons motivés à la faire. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit le combat dans le service d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah. Et voilà que certains ont été pris d'hésitation, ou bien qu'ils commençaient à avoir de la peur concernant cet ordre religieux. Mais ce verset, il a une portée plus large que cela. Il blâme les personnes qui font des promesses, qui s'engagent à faire des choses, puis après qui ne les tiennent pas. Aussi, Allah Ta'ala dit dans le sens, pourquoi dites-vous ce qui est bien, c'est-à-dire vous reconnaissez que cette chose est un bien, vous incitez les autres à le faire, et peut-être même que vous faites des éloges aux personnes qui font ce bien, alors que vous-même, vous ne le mettez pas en pratique, vous ne le faites pas. Et pourquoi mettez-vous en garde les gens contre ce qui est mal, contre le blâmable, en prétendant en être exempt, alors que vous en êtes imprégné jusqu'au cou? Est-il convenable pour des croyants de se comporter de cette façon-là? Ou bien n'est-il pas indigne pour eux de dire ce qu'ils ne font pas? C'est pour cela que celui qui appelle au bien doit être le premier à s'enjoindre à appliquer ce bien et à prendre l'initiative de le faire. Et celui qui met en garde contre le mal doit être le premier à s'en éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Ordonnez-vous le bien aux gens en oubliant vos propres personnes alors que vous récitez le livre. Êtes-vous inconscient de ce que vous faites? En outre, le prophète Shu'aib alayhi salam a dit à ses concitoyens, comme rapporté dans le Coran al-Karim, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Soyez certains que quand je vous interdis quelque chose, mon but n'est pas simplement de vous contrarier, de vous contredire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'il aime ceux qui combattent pour sa cause en ordre serré, tel un édifice compact. Il s'agit ici d'une incitation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'adresse de ses serviteurs pour combattre sur le sentier d'Allah, et d'une recommandation quant à la manière dont ils doivent procéder, à savoir s'aligner en rang serré et strict, sans faille, à l'image d'un édifice solide et compact. Cette discipline permet aux combattants d'être unis, solidaires et égaux, en démoralisant et en décourageant l'ennemi et en s'encourageant les uns les autres. À cet effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à combattre l'ennemi, il alignait ses compagnons et les plaçait dans des positions déterminées de façon à ce qu'il y ait une harmonie et une discipline entre eux et que chacun d'eux accomplisse sa mission de la meilleure façon qu'il soit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite un passage de Moussa alayhi salatu wassalam avec son peuple. Quand il dit dans le verset 5, dans le sens de sa parole, mentionne lorsque Moussa dit à son peuple, Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me causez-vous du tort alors que vous savez que je suis le messager d'Allah envoyé vers vous? Lorsqu'ils s'écartèrent sciemment de la vérité, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les dévoyés. Quand Moussa alayhi salatu wassalam dit à son peuple, à titre de reproche et de blâme pour leur agissement et leur offense à son égard, tout en sachant qu'il est prophète, qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi m'offensez-vous par des paroles, par des actes, tout en sachant que je suis le prophète d'Allah envoyé à vous? Or, un prophète a droit au respect, à la considération, à l'obéissance à ses ordres et à la soumission à ses jugements. Par contre, l'offense à un prophète, dont la bienfaisance à l'égard des créatures dépasse toute bienfaisance après celle d'Allah, constitue la pire des inéquités, la pire des audaces, la pire des arrogances et le summum des égarements par rapport au droit chemin qu'ils ont connu puis abandonné. C'est pour cela qu'il a dit, mais comme ils dévièrent du droit chemin, c'est-à-dire après s'être détournés de la vérité, Allah fit dévier leur cœur en punition pour leur égarement qu'ils ont préféré pour eux-mêmes et dont ils se sont satisfaits. Allah subhanahu wa ta'ala ne les assistera pas dans la voie de la guidance car ils ne sont pas dignes
et ils ne se sont pas soumis au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, il n'y a que le mal qui leur convient. Car c'est ce qu'ils ont semé de leurs mains et ce qu'ils ont cherché eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, car Allah ne guide pas des gens dévoyés, des gens pervers. C'est-à-dire qui sont plongés dans la prévarication et l'égarement et la perversité et qui n'ont aucune envie de suivre la guidée. Ce noble verset montre que quand Allah égare des gens, que l'égarement de certains individus par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une injustice de la part d'Allah qu'il commet contre eux, ni un argument qu'ils cherchent à exprimer contre eux, mais cet égarement émane de leur propre personne, d'eux-mêmes. Car ce sont eux qui ont fermé devant leur propre personne la porte de la guidance après avoir connu cette guidée. Par conséquent, ils furent rétribués par l'égarement qu'ils n'ont aucune capacité et aucun moyen de repousser, et par la versatilité de leur cœur comme punition pour eux et comme justice de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sa parole, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Nous brouillerons leur cœur et leur vue pour les punir de n'avoir pas cru une première fois et nous les laisserons errer dans leur égarement. Donc toute personne égarée n'a obtenu que ce qu'il a mérité. Il a choisi l'égarement pour sa personne, Allah a égaré leur cœur. Après avoir choisi l'égarement pour sa propre personne, Allah subhanahu wa ta'ala a égaré leur cœur et les a éloignés du chemin du bien. Puis dans les versets 6 jusqu'au verset 9, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole et mentionne lorsque Isa, fils de Maryam, Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah révélée avant moi et annonçant la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmed. » Mais lorsque celui-ci leur apporta des preuves évidentes, ils dirent « C'est une magie manifeste. » Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah alors qu'on l'invite à l'islam? Allah ne guide pas les transgresseurs. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les paroles qui sortent de leur bouche. Mais Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplaise aux associatres. Allah tabaraka wa ta'ala parle ici de l'entêtement des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est les enfants de Ya'qub alayhi salam, Jacob. Dont un de ses fils est qui? Yusuf, Joseph. Et 11 autres fils. C'est pour ça, ces 12 enfants ont eu chacun des enfants et des enfants qui ont formé les 12 tribus des enfants d'Israël, des enfants d'Israël, qui est Jacob, Ya'qub, alayhi salatu wassalam. Donc Allah Ta'ala parle de l'entêtement des enfants d'Israël parmi les anciens qui furent conviés par Isa, fils de Maryam, Jésus, fils de Marie, à avoir foi en lui en leur disant « Ô fils d'Israël, ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. » C'est-à-dire qu'Allah m'a envoyé pour vous inviter au bien et vous mettre en garde contre le mal. Il m'a affermi avec des preuves évidentes qui prouvent ma sincérité dans la mesure où je viens confirmer la Torah qui m'a précédé. C'est-à-dire que j'apporte ce qu'a apporté Moussa, Moïse, comme Torah et loi divine. Or, si j'étais un imposteur, j'aurais apporté le contraire de ce qu'ont apporté les messagers. En outre, je viens pour confirmer la Torah qui a été révélée avant moi et qui a annoncé ma venue. Je viens donc pour confirmer et concrétiser cela, ainsi que pour annoncer la venue après moi d'un prophète dont le nom est Ahmed, c'est-à-dire le prophète Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib, le prophète, le dernier prophète et messager qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé à l'humanité. Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, alayhi salam, est comme tous les autres prophètes. Il donne foi au prophète qui le précède et il annonce l'envoi du prophète qui va lui succéder. Contrairement aux imposteurs qui contredisent les comportements des prophètes
et se mettent en porte-à-faux avec eux dans leurs vertus et leurs caractéristiques, dans leurs ordres et leurs interdictions. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, mais quand celui-ci est venu, c'est-à-dire quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été annoncé par Jésus, par Isa alayhi salam, est venu en leur apportant des preuves, c'est-à-dire les signes clairs et évidents prouvant qu'il est réellement le messager annoncé dans les écrits. Ils se sont écriés par entêtement et opposition à la vérité, c'est de la magie manifeste. C'est là la chose la plus étonnante qui soit. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont le message est très clair, plus clair même que le soleil en pleine journée, est assimilé à un magicien, à la magie manifeste. Y a-t-il un mensonge plus grand que cela? Y a-t-il une injustice pire que celle-ci? Ces gens-là lui dénient ce qui est manifeste dans son message et lui attribuent ce dont il est le plus éloigné des gens. Alayhi salatu wassalam. Quelle injustice plus flagrante que celle que commet celui qui tisse des mensonges sur Allah en traitant ses messagers de magiciens. Certes, un tel homme n'a aucune excuse et il est à court d'arguments puisqu'il agit ainsi au moment même où il est convié à l'islam. Il est appelé à embrasser l'islam et où on lui montre les signes et les preuves évidents. Mais certes, Allah Ta'ala ne guide pas les êtres iniques, injustes, qui persistent dans leurs injustices sans s'en laisser détourner par les exhortations, ni se laisser convaincre par les preuves et les arguments. Surtout, ces êtres injustes et iniques qui s'opposent à la vérité et veulent faire triompher l'injustice et le mensonge, c'est pour cela qu'Allah a dit à leur sujet qu'ils veulent éteindre la lumière d'Allah par des paroles qu'ils profèrent, par leur calomnie, c'est-à-dire avec ce qu'ils profèrent comme propos malveillants avec lesquels ils veulent infirmer la vérité. Mais leurs propos ne font que les démasquer encore en montrant combien ils sont empêtrés dans le mensonge. Mais Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé du triomphe de sa religion et de l'accomplissement de la vérité avec laquelle il a envoyé ses messagers, ainsi que du parachèvement de sa lumière sur toutes les contrées, même si les mécréants en éprouvent du dépit, et ils font tout ce qui est en leur pouvoir, tout ce qui est dans leur possibilité, en raison de leur animosité pour la vérité, pour essayer d'éteindre la lumière d'Allah, comme font les ennemis de l'islam à toute époque, en tout lieu, mais en fin de compte, ils seront les perdants. Ils sont pareils à celui qui souffle en direction du soleil pour essayer d'éteindre sa lumière. Non seulement ils ne réussiront jamais, mais en plus, leur manigance et leur semblant d'intelligence ne les mèneront qu'à leur perte. Dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que cette religion va entrer dans toutes les maisons. Dans le hadith rapporté par Tamim al-Dari, qui dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Cette affaire atteindra certainement ce qui est atteint par la nuit et le jour, c'est-à-dire cette religion. Cette religion atteindra certainement ce qui est atteint par la nuit et le jour, c'est-à-dire la terre entière. Et Allah ne laissera pas de logement de briques ni de fourrure sans qu'il n'y fasse pénétrer cette religion avec puissance et fierté ou humiliation profonde. Les logements de briques, c'est-à-dire les logements des citadins, et de fourrure, c'est-à-dire des bédouins, des nomades. C'est-à-dire,
Il n'y aura pas une maison de citadins ou de nomades sans que l'islam va y pénétrer. Que ce soit en élevant et en honorant les gens qui vont l'accepter ou en humiliant ceux qui vont la refuser. Donc la suite du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une puissance par laquelle Allah élève l'islam ou une humiliation par laquelle Allah avilit la mécréance. Tamim ad-Dari a dit j'ai constaté ceci au sein de ma propre famille. En effet, le bien, la noblesse et la gloire ont touché les membres de ma famille qui ont embrassé l'islam. Par contre, l'humiliation, le rabaissement et l'impôt de capitation ont touché ceux qui restèrent mécréants. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leurs paroles, avec leurs calomnies, avec leurs médias, avec leurs mensonges, avec leurs manigances profondes. Mais ils ne pourront jamais atteindre la vérité. Et cette vérité entrera dans toute maison sur terre, n'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux laïcards, n'en déplaise aux associatres, n'en déplaise aux hypocrites. Walhamdulillah. La question est, allons-nous faire partie du clan des vainqueurs, du parti d'Allah, ou bien qu'Allah nous en préserve, en déviant, la personne fera partie du clan et du parti de Shaitan et de ses alliés. Parce que sa foi, sa confiance dans l'aide d'Allah, sa foi dans l'au-delà est faible. Il n'attend sa récompense que dans ce bas monde, que dans les plaisirs et le confort de ce bas monde. Dès que son confort est touché, il est prêt à tout vendre, à tout délaisser, à faire tous les sacrifices sur sa religion et sur ses principes, pourvu que son confort ne soit pas touché. Le confort avant tout. As-tu pensé à ton confort dans l'au-delà? As-tu pensé de ce que tu vas répondre devant Allah si tu as sacrifié ses ordres pour des biens éphémères de ce bas monde? Réfléchis bien et ne te fais pas duper par Shaitan, par Satan et par ses alliés qui te vendent du rêve contre ta religion. Tu achètes un mirage, un rêve qui n'existe pas, de faux semblants, une jouissance éphémère de ce bas monde qui est suivie de regrets amers et de peines profondes. Alors que celui qui s'en tient à sa religion, Allah lui promet le bonheur en ce monde, la tranquillité, même s'il est le plus pauvre des gens, et l'éternité dans son paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. Qu'Allah nous fasse parmi les habitants du Firdaus al-A'la. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre les causes de la victoire, du triomphe et de la propagation de la religion islamique sur le plan moral et matériel en disant « C'est lui qui a envoyé son prophète pour tracer la voie à suivre et prêcher la vraie religion, c'est-à-dire avec la science utile et les œuvres vertueuses, avec la science qui mène à Allah et à la demeure de l'au-delà, qui mène vers les meilleures des œuvres, qui mène vers les vertus, ainsi qu'aux avantages de ce bas monde et de l'autre. C'est lui qui a envoyé son prophète pour appeler les gens à la voie rectiligne, à la voie à suivre, pour prêcher à la religion de vérité qui est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La seule religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, ou qui veut une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est lui qui a envoyé son prophète pour prêcher à la vraie religion, à la religion avec laquelle on adore Allah unique, le Seigneur de l'univers. La religion véridique et authentique, qui ne souffre d'aucun défaut, ni d'aucune faille, loin s'en faut, mais dont les préceptes constituent une nourriture pour les cœurs et les âmes, et un repos pour les corps, et dont le renoncement à ces interdits constitue un salut contre le mal et la corruption. La guidance et la religion vraie avec lesquelles Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sont les plus grandes preuves
quant à sa sincérité. Ce sont des preuves qui resteront tant que durera cette vie. À chaque fois qu'un être sensé les médite, à chaque fois son bonheur et sa clairvoyance s'accroissent. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit en parlant de cette religion qu'il élèvera au-dessus de toutes les religions, de toutes les croyances. Walau kariha al-mushrikun, n'en déplaise aux associatres. Ceci est la promesse d'Allah. C'est-à-dire, afin qu'il donne prééminence sur toutes les autres religions par l'argument et les preuves, et afin qu'il donne le triomphe à ses partisans par la force et la puissance. En effet, à chaque fois que quelqu'un a voulu s'opposer à cette religion ou l'empêcher de se propager, ses agissements ont été voués à l'échec et il s'est trouvé humilié et avili, alors que l'islam ne cesse de se propager et de progresser. Quant à ceux qui se revendiquent de l'islam, qui se revendiquent de cette religion, s'ils appliquent ses idéaux, s'illuminent avec sa lumière et se guident avec ses préceptes dans leurs affaires religieuses et profanes, personne ne pourra leur nuire et le triomphe sera toujours de leur côté face aux partisans des autres religions et idéologies. Par contre, s'ils s'en détournent et se contentent de la simple appartenance, elle ne leur sera d'aucune utilité. Bien plus, leur négligence de ces idéaux deviendra la cause de leur défaite et de leur soumission à leurs ennemis. Celui qui observe et étudie l'état des musulmans passés à l'époque où ils pratiquaient ces préceptes et présentement, en faisant une comparaison entre leur état et notre état, comprendra clairement ce verset. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette récitation et cette lecture de Surat As-Saff. Nous nous étions arrêtés au cours précédent au 9e verset. Donc, nous allons lire, Inch'Allah, tout d'abord réciter les parties en arabe et expliquer ce qu'Allah Ta'ala nous permet en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Saff, le rang, à partir du verset 10 jusqu'au dernier verset qui est le 14, dans le sens de sa parole: Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux?
vous croyez en Allah et en son messager, et combattez sur le sentier d'Allah de vos biens et de vos personnes, ceci est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, ainsi que des demeures agréables dans des jardins d'établissement permanent. Telle est la réussite suprême. Il vous accordera une faveur que vous aimez, un secours venant d'Allah et une victoire proche. Faites cette bonne annonce aux croyants. Ô vous qui avez cru, demeurez partisans de la religion d'Allah, tout comme le furent les apôtres auxquels Isa, fils de Maryam, dit « Qui sont mes partisans sur la voie d'Allah ?» Les apôtres répondirent « Nous sommes les partisans de la religion d'Allah. » Un groupe des fils d'Israël crut en lui, tandis qu'un autre groupe refusa de croire. Nous avons alors soutenu les croyants contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin de cette sourate As-Saff, qui encourage au combat sur le sentier d'Allah. Cette sourate encourage au combat dans le sentier d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah est une adoration parmi les adorations de l'islam qui est réglementée, qui a des piliers, des conditions de validité comme toutes les autres adorations de l'islam. Il ne convient pas à quelqu'un d'aller faire ce qu'il veut, comme il veut, de manière contradictoire aux ordres religieux, de rejoindre des factions et des groupes égarés, innovateurs, contredisant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de dire derrière « Je suis un combattant sur le sentier d'Allah, je suis un mujahid, je fais le djihad ». Comme pour les autres adorations, le djihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, sur la voie d'Allah, a des règles déterminées. Ce n'est pas ici l'occasion de les détailler. Je pense qu'on les a déjà détaillés dans plusieurs conférences au préalable. Mais quoi qu'il en soit, il était nécessaire de faire cette parenthèse avant de continuer dans ce sujet, car beaucoup pourraient écouter les vertus du combat dans le sentier d'Allah, les vertus du djihad, et les utiliser à tort pour aller rejoindre des groupes égarés, des groupes qui suivent la voie des Khawarij, des groupes innovés qui ne combattent pas réellement sur le sentier d'Allah, dont la plupart combattent sur le sentier de Satan, le sentier de Shaitan, et aussi beaucoup d'entre eux sont des grands ignorants et ils expliquent les textes et les paroles des savants de manière erronée, en suivant leur passion, en suivant des objectifs autres que les objectifs fixés par la charia, par la législation islamique. De même, cette adoration, comme toutes les autres adorations, est réglementée par la capacité. Par exemple, la salat, qui est la meilleure adoration après la double attestation de foi. Celui qui n'est pas capable de prier debout, il prie assis. Celui qui n'est pas capable de prier assis, il prie allongé. Celui qui n'est pas capable de faire les ablutions, il fait le tayammum. Pareil le jeûne. Celui qui n'est pas capable de jeûner, si c'est une incapacité permanente, il va nourrir à la place. La zakat, qui est une adoration, celui qui n'a pas les moyens de payer la zakat, il n'en a pas à payer. Le hajj, qui est un autre pilier de l'islam, celui qui n'est pas capable, qui n'a pas la capacité physique et financière d'aller faire le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. De même, le combat dans le sentier d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah est quelque chose qui est régi par les dirigeants des musulmans et non pas par le commun des musulmans, qui est lié aux règles de politique interne et externe. Et si pour X raisons, il y a une incapacité à combattre, alors dans ce cas-là, on n'annule pas cette adoration. Cette adoration reste. Le combat restera jusqu'au jour du jugement dernier. Mais il y a des moments où on peut combattre, il y a d'autres moments où on ne peut pas. Il y a des moments de paix, des moments de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a signé un traité de paix avec les Qurayshites, qui torturaient et qui châtiaient les musulmans pourtant. Donc, cette adoration, comme les autres adorations, sont soumises à des règles
et sont soumises à la capacité. Barakallahu fikum. Quoi qu'il en soit, il convient à tout croyant, tout homme croyant, d'avoir l'intention ferme dans son cœur que si la religion d'Allah venait avoir besoin de lui pour combattre dans le sentier d'Allah sous l'étendard d'un gouverneur légitime et dans une cause légitime. Parfois, le gouverneur peut être légitime, mais il vous appelle à une cause illégitime. Il vous demande de combattre pour opprimer des gens, par exemple. Donc, si ce combat se passe sous l'étendard d'un gouverneur légitime, pour une cause légitime, dans les règles de l'islam, alors l'intention ferme de tout musulman, c'est qu'il participerait à ce combat, qu'il serait en première ligne pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala recommande et oriente les croyants. Et cette recommandation et cette orientation provenant du plus miséricordieux des miséricordieux en direction de ses serviteurs croyants, cette recommandation contient le plus grand des commerces et la plus sublime des aspirations qui permettent d'obtenir le salut contre le châtiment douloureux et la réussite absolue dans la félicité éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala montre que ce commerce est désiré par toute personne clairvoyante. Ce commerce est désiré par toute personne clairvoyante. Et il constitue le but de toute personne intelligente. C'est comme s'il disait, quel est ce commerce dont telle est la valeur? Puis il a répondu, c'est de croire en Allah et en son messager. Ce commerce-là, c'est en premier lieu la foi totale et la conviction inébranlable en ce qu'Allah a ordonné, en y ajoutant foi. Cette foi implique l'accomplissement d'actes physiques, dont un des plus importants est le djihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit de lutter pour la cause d'Allah avec vos biens et vos personnes. C'est-à-dire faire don de vos personnes et de vos âmes pour contrer les ennemis de l'islam. Faire triompher la religion d'Allah et donner la prééminence à sa parole. Vous dépenserez aussi de vos biens au service de cette noble cause. Il est vrai que même si cela est pénible pour les âmes et désagréable pour elles, il n'en demeure pas moins que cela est dans votre propre intérêt, si seulement vous pouviez le savoir. Parce que cela comporte tout le bien terrestre pour vous, notamment le fait de triompher sur vos ennemis, la puissance, qui est le contraire de l'avilissement, l'honneur, les ressources considérables, et la sérénité du cœur et sa quiétude. Quant à l'au-delà, ce sera l'obtention de la récompense divine et le salut contre son châtiment. C'est pour cela qu'il a mentionné la rétribution dans l'au-delà en disant « Allah vous pardonnera vos péchés ». Cela englobe les péchés mineurs et les péchés capitaux, car la foi en Allah et le combat pour sa cause font expier les péchés même s'ils sont des péchés capitaux. Alors les femmes pourraient se demander, comme les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont demandé, ô messager d'Allah, on voit les grandes récompenses du combat dans le sentier d'Allah, et nous les femmes nous en sommes privés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, un pèlerinage exempt de tout péché est votre combat. Donc le djihad pour la femme, c'est le pèlerinage, le hajj, exempt de tout péché. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans les promesses qu'il a données à ceux qui croient en Allah et qui combattent pour sa cause, donc il leur pardonnera leurs péchés et vous accueillera dans des jardins baignés de ruisseaux, c'est-à-dire des ruisseaux coulant sous ses demeures ou sous ses palais, ses chambres et ses arbres, des ruisseaux d'eau non croupissante, de lait au goût inchangeable, de vin agréable qui n'enivre pas, et du miel pur. En outre, ils recevront toutes sortes de fruits
et dans des demeures magnifiques au paradis d'Éden, c'est-à-dire dans des jardins d'établissement permanents. Ces demeures réunissent toutes les formes de beauté, de jouissance et de coquetterie, notamment l'élévation, l'excellence et l'embellissement. Il en est ainsi au point où les habitants des demeures élevées seront vus par les élus du paradis comme on voit une étoile à l'horizon oriental ou occidental. Pour ce qui est des constructions du paradis, elles seront faites pour certaines avec des briques en or et pour d'autres en argent. Ces tentes seront faites de perles et de corail. Certaines demeures seront faites en émeraude et en pierres précieuses de toutes les plus belles couleurs. Leur beauté sera telle qu'on verra leur côté apparent de leur côté caché et vice-versa. On y trouvera comme excellence et beauté ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur humain n'a jamais pu imaginer. Ils ne pourront en prendre conscience qu'une fois qu'ils auront vu et auront joui de ses faveurs. Auquel cas, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé les élus du paradis dans une forme parfaite, qui n'accepte pas la destruction et le néant, ils mourraient de joie et de plaisir. Gloire à Allah. Gloire à celui qu'aucune de ses créatures ne peut louer comme il le mérite. Mais lui seul peut faire ses éloges au-dessus de ce que peuvent le louer ses serviteurs. Gloire à Allah le majestueux, qui a créé la demeure de la félicité en y mettant comme beauté et majesté ce qui est de nature à éblouir les esprits et à ébahir les âmes. Qu'il soit glorifié subhanahu wa ta'ala, celui qui possède la sagesse parfaite, dont une des manifestations est que s'il avait montré le paradis à ses créatures au moment de sa création, aucune d'entre elles ne se serait privée d'y entrer, et la vie aurait été insupportable pour elles dans ce monde, empreint de malheur et de contrariété. Si ce paradis a été appelé l'Éden, c'est parce que ses habitants y resteront éternellement, sans en sortir, et parce qu'ils ne souhaiteront pas le quitter pour un autre endroit. Telle est la grandeur, telle est la grande récompense, et l'incommensurable rétribution qui n'ont aucun équivalent, cela dans l'au-delà. Quant à la récompense terrestre de ce commerce, Allah l'a mentionné dans sa parole, que vous n'avez pas cessé d'appeler de tous vos vœux, c'est-à-dire que vous obtiendrez une faveur que vous aimez, à savoir l'assistance d'Allah, l'aide d'Allah, le secours d'Allah contre vos ennemis, avec laquelle vous obtiendrez l'honneur, la puissance et la dignité. Les autres croyants qui ne font pas le djihad, qui ne font pas le combat, lorsque d'autres croyants le font à leur place, ne seront pas lésés par Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et de ses bienfaits. Bien plus, celui-ci dit, annonce cette bonne nouvelle aux croyants, en général. C'est-à-dire, cette récompense présente et future, chacun selon sa foi, même s'ils n'atteindront pas le degré des combattants pour la cause d'Allah. Car comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis 100 degrés spécialement préparés pour les combattants au service d'Allah. Entre un degré et un autre, il y a la même distance qu'entre le ciel et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé après cela aux croyants d'être les défenseurs de la religion d'Allah, de demeurer des gens qui vont secourir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette défense et ce secours se fait avec les paroles et les actes. Et ce, en prenant soin de la religion d'Allah, en la mettant en application, en la transmettant aux autres, en luttant contre ses ennemis, avec les personnes et les biens, et en infirmant les mensonges de ceux qui rejettent la vérité, tout en leur apportant les preuves et les arguments qui montrent leurs mensonges et leurs égarements. Apprendre
et étudier le livre d'Allah. Apprendre et étudier la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est aussi une manière d'être un secoureur et un défenseur de la religion d'Allah. De même que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala encourage les croyants. Il encourage les croyants à prendre comme exemple ceux qui les ont précédés parmi les vertueux en disant, comme l'avait dit Isa, fils de Maryam, Jésus, fils de Marie, aux apôtres, qui me soutiendra dans mon combat pour défendre la cause d'Allah? C'est ainsi qu'il leur dit à titre de proposition, qui m'aidera et m'assistera dans ma tâche de défense de la religion d'Allah, en restant tout le temps à mes côtés. Les apôtres lui répondirent sans hésiter, nous sommes les défenseurs de la religion d'Allah. Isa, Jésus, alayhi salam, poursuivit donc sa mission et défendit la religion d'Allah, soutenu par les apôtres qui le suivirent. Et c'est ainsi qu'une partie des fils d'Israël se convertirent, acceptèrent le message de Isa alayhi salatu wassalam, grâce aux prêches de Isa alayhi salam et des apôtres, tandis que l'autre partie refusa de le faire en rejetant leurs prêches. Les croyants combattirent alors les mécréants, mais soutenus par Allah, par nous, contre leurs adversaires, c'est-à-dire que nous les avons raffermis et renforcés, les croyants ne tardèrent pas à remporter la victoire et à triompher sur eux. En effet, un groupe crut en Isa alayhi salatu wassalam comme il se doit, alors que les Juifs rejetèrent sa prophétie et que d'autres factions chrétiennes tombèrent dans l'exagération et adoptèrent des croyances erronées au sujet de Isa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala fit triompher le groupe qui a cru en Isa comme il se devait, que c'était un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a fait triompher sur les autres factions chrétiennes en envoyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fit dominer la croyance authentique et qui rejeta les fausses croyances erronées et inventées sur Isa alayhi salatu wassalam, sur Jésus alayhi salatu wassalam. Vous aussi, ô communauté de Muhammad, soyez les défenseurs et les secoureurs de la religion d'Allah et prêchez les gens à cette religion. Allah vous soutiendra comme il a soutenu ceux qui vous ont précédés et il vous fera triompher sur vos ennemis en vous donnant l'honneur, la dignité et la puissance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.